Bonsoir les filles, je vous laisse arriver tranquillement, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour préparer Pâques avec vous, ça va être génial. J'espère que ce petit projet que vous voyez à l'écran vous plaît et vous donne envie de le réaliser. Vous allez voir, c'est très simple et c'est accessible à tout le monde, c'est ça qui est génial. Hop, j'ai trouvé mon retour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, dites-moi que vous êtes là et on pourra commencer quand il y aura un petit peu de monde. Je vois qu'il y a Christine. Coucou Christine, ça fait plaisir de te voir. Tu es la première, bienvenue sur mon live. Alors je me présente en attendant, je m'appelle Virginie, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados en Normandie depuis bientôt 10 ans. Je vous accueille chez moi ou en live sur ma page Nini Stamp. Donc chez moi, c'est entre Caen et Saint-Lô, Villers-Bocage pour celles qui connaissent le coin. Et je vous fais découvrir les produits que je vends, donc les produits Stampin' Up, une marque de loisirs créatifs qui propose pas mal de petits produits de qualité et vraiment super chouette. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, un petit message privé et bientôt la sortie du futur catalogue. Si jamais vous êtes intéressé, c'est pareil, un petit message privé, vous me donnez votre adresse et je vous le ferai parvenir avec plaisir. Bien sûr, je ne l'envoie pas aux démonstratrices, ce qui va de soi puisque on le reçoit chez nous. Donc voilà. Je vous attends. Du coup, ce soir, nous allons Nous allons réaliser ce petit projet. Alors, moi, je l'ai réalisé une première fois en brune dune. Ça a été le projet que j'ai échangé avec mes filleuls, avec mon équipe pour Pâques. On a fait un échange de Pâques. Donc, c'était le projet que j'ai proposé. Et je l'ai refait en pâtisserie au pacane. Je trouve que c'est tout aussi joli aussi avec cette couleur. Donc, voilà un petit peu les deux teintes. Vous pouvez préparer du papier marron, du papier blanc, du papier gris, du papier noir. Vous prenez ce que vous voulez. Puisque les lapins, eh bien, il y en a de toutes les couleurs, non? Bonsoir Marie-Thérèse, bienvenue également. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, je vois qu'il y a du monde. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour faire venir les copines. Peut-être que ce projet peut intéresser vos copines, peut intéresser du monde. Donc, partagez ce live, ça sera vraiment très sympa. Et ça permettra de me faire un petit peu connaître également. Coucou ma petite Colette, comment vas-tu? Alors, je crois que toi aussi, tu as eu ce projet. Je te l'ai offert quand on s'est rencontrés au mois de mars, avec grand plaisir à la croppe que nous avons fait ensemble. Les ongles assortis à sous l'écume, c'est chic. Oui, tu as vu ça, ma fille m'a fait mes ongles aujourd'hui. Donc, c'est son métier. Si Cécile passe par là, elle verra aussi. Et j'ai voulu des petites marguerites, des petites fleurs pour, pour le printemps. Voilà, coucou Martine, bienvenue également. Donc pour ce projet, eh bien il vous faut pas grand chose, il vous faudra 2 feuilles A4, donc la couleur que vous voulez. Il va vous falloir de quoi faire des fleurs, du feuillage. Moi j'ai pris un petit lapin également. Et puis je vais utiliser aussi le Posca blanc. Donc c'est un feutre blanc pour faire mes petits points. Et oui, c'est pas le papier qui a des petits points, c'est moi qui les ai faits sur les oreilles, sur la boîte. Et pour la petite histoire, la boîte s'ouvre bien sûr, puisque c'est Pâques dimanche, lundi de Pâques aussi. Donc du coup, on va pouvoir mettre des chocolats, mettre ça sur une table, sur un meuble, ce qui change un peu des paniers. Je trouvais ce projet assez sympa cette année. Alors c'est un projet qui n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur Instagram exactement, et c'est Marina Bauer qui a fait ce projet. Et vraiment, je le trouve génial, très original et j'ai bien aimé. J'ai proposé aussi ce projet en atelier chez moi tout le mois de mars. Les filles l'ont réalisé. Donc Martine, toi tu l'as réalisé, mais peut-être que tu vas en refaire un avec moi. On ne sait jamais, tu as 2 garçons, donc peut-être que tu pourras leur offrir. En tout cas, bienvenue à toutes. On va pouvoir commencer si vous le voulez. Alors... il n'y a pas de souci, Colette. Repose-toi bien, prends soin de toi et je te souhaite un bon rétablissement. De toute façon, tu auras le tuto, tu pourras comme ça le regarder. Oui, Marie-Thérèse, c'est très original. Je trouve aussi que c'est assez sympa. Je vois qu'il y a Jacqueline qui m'a pas fait coucou, mais je vois qu'elle est là. Ben, je lui fais un gros bisou. C'est ma petite Jacqueline. Tu trouves peut-être pas comment me mettre un message. Ne t'inquiète pas, j'ai vu que tu étais là. Je te souhaite... un bon moment scrap avec ce projet. Donc pour ce projet, je vais avoir besoin de papier uni marron pour moi. Je vais prendre du sous l'écume en vert pour le feuillage, du pétale rose pour les fleurs, du vanille pour faire le petit lapin. Voilà de plus près un petit peu la déco. Alors je vois que ça a du mal à stabiliser ce soir.
pourquoi. C'est peut-être parce que je tremble. Ouh là 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 là, mon Dieu, voilà. Je vais utiliser des petites perles, du vélin pour faire les petites clochettes. Et puis un tampon Joyeuse Pâques que l'on retrouve dans les exclusivités en ligne. Il est vraiment très sympa, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous allez voir. Donc voilà, voilà. Oh, coucou Marie, comment vas-tu? C'est sympa de passer par là. Tu viens faire un petit lapin avec moi? Ça va être génial, tu vas voir. Coucou Steph. Oh bah dis donc, ça fait longtemps, c'est pareil, ça fait plaisir. Génial les filles. Bah écoute Steph, si tu as l'occasion de sortir ton massicot ce soir, vas-y, lâche-toi. Massicot, feuille unie, il en faut 2, et ben ça va le faire. Alors, on est parti. Hop, je mets ça de côté. Vous n'allez pas voir grand chose encore une fois. Hein. J'ai un champ qui est très rétréci vu que je ne peux plus mettre mon téléphone à l'horizontale. C'est bien problématique. Mais écoutez, on s'en sort comme ça. On essaye du moins. J'essaye de retrouver mon petit masking tape pour faire mes marquages. Attendez juste 2 petites secondes. Je ne sais pas où il est passé mon petit rouleau. Il a disparu. Ah ah. Alors, je sais que j'ai déjà un petit bouquet là. Et ben sinon, je vais en mettre un autre. En fait, je suis obligée de me faire des petits marquages pour être sûre d'être dans le champ pour que vous voyez bien jusqu'au bout. Bah écoutez, je vais me mettre un par ici déjà. Toc, et l'autre, hop, on va aller par là en espérant qu'il reste en place. Sinon, eh ben on verra. Alors, bonsoir Marie-Claude, recoucou Mo. Ah, Jacqueline, elle a réussi à mettre un petit message. Eh ben, c'est parfait. Coucou ma petite Jacqueline, j'espère que tu vas bien. Alors, on est parti. 2 feuilles à 4, le massicot. Oups, là, ça c'est la table. Je vais mettre ça, et ben par là. Peut-être que si je le mets là, vous allez le voir avec tout mon petit bazar là. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Je vais reprendre mon ardoise, je vais vous marquer les mesures et comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Hop, la première mesure, on va réaliser le tiroir de la boîte. Donc, il nous faut un papier de 10,5 sur 29,5. Donc, il faudra enlever 2 mm parce que notre papier fait 29,7. Et on va plier à 3,5 tout autour. Ça, c'est les mesures. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'en général, mon ardoise, je la mets là pour que vous la voyez. Donc, ça, c'est pour le tiroir. Hop, si je le pousse comme ça, normalement, vous le voyez bien. Alors, 10,5, c'est la moitié d'une feuille à 4. Hop, dans ce sens-là. Et on va tracer un pli à 3,5 tout autour. Donc, 3,5. Ce qui est important sur votre massicot, si vous avez le nouveau, c'est de regarder en haut. Mais aussi au milieu si vous êtes bien droite les filles, hein, surtout. Parce que des fois des millimètres, mine de rien, eh bien ça bouge. Alors je vois qu'il y a Marilyn, coucou Marilyn, coucou Christine, et ben bienvenue les filles, ça fait plaisir de vous voir ici. Ça va être une révision pour toi Marilyn et une découverte pour toi Christine. Ça va être génial, tu vas voir. Alors 3,5 tout autour. Hop. Alors, je sais que j'ai une vidéo à vous faire pour vous présenter les swaps. Ça va bientôt arriver. Il faut que je prenne le temps de me mettre en live et que je vous montre tout ça. Mais en même temps, il y en a 100. Hein. Ça va me prendre un temps fou. Vous êtes sûr que vous voulez les voir, les swaps? Hop. Alors, 3,5 tout autour. J'arrive à la fin. Et on va avoir fait le premier. Toc. Voilà pour ça. Alors là, c'est le tiroir, je vous disais, hein. Donc, on va prendre après son ciseau. Oh, ils ont disparu, mes ciseaux. Alors là, ça y est, ça recommence. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui disparaît. C'est fou, ça. Alors, on a donc un quadrillage. Oui, 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 qu'a dit Marilyn. Promis, je vous fais ça. Je vais essayer demain. On a sur notre papier, du coup, aux 4 coins, 4 carrés. On va pas les enlever, mais on va couper jusqu'à l'intersection. Donc, on va couper là. Comme quand on fait une boîte, hein, tout simplement. Donc, hop, avec la caméra et avec la lumière, j'essaye de me positionner. Et voilà. Et on va faire ça aux 4. Donc, on coupe jusqu'à l'intersection. Marilyn, tu peux le refaire en même temps que moi si tu veux. Hein. Ça, ta fille, elle va pouvoir le voir. Et après, ces 4 carrés, j'allais dire rectangle, ces 4 carrés, on va les biseauter légèrement. Toc. Voilà. On les biseaute légèrement.
à l'intérieur en fait, hein, c'est le carré. Le carré de votre gauche et de votre droite qu'on biseaute juste sur le petit côté. Voilà. Je vais juste, moi, réajuster là parce que je vois que j'ai des petits bourrelets qui me gênent. Alors. C'est pas pareil quand on scrape toute seule et devant une caméra. En plus, je vous rapproche ça, vous allez loucher si je continue à mettre ça auprès de la caméra. Faudrait peut-être pas. Alors, est-ce que vous avez fini vos préparations pour Pâques? Dites-moi. Tac. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre... Alors, moi, je vais prendre ma crocodile. Crocodile veut dire... Ah, bah, j'ai enlevé le scotch. Veut dire pour une trouilloteuse, comme disent certaines en atelier. Et je vais prendre le plus grand trou et je vais aller percer. Hop, donc on obtient ceci. Hein. Je vais aller percer à une extrémité au milieu ici. Donc, hop. Voilà. Et en fait, ça va me permettre de passer le ruban du tiroir pour tirer et ouvrir ce tiroir. C'est en cours, Martine? Eh ben, c'est génial. Tu nous montreras tout ça, surtout. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit bout de ruban. Alors, moi, j'aime beaucoup celui-ci qui est dans les exclusivités en ligne. Il est pailleté blanc, transparent en organza. Je l'adore. Et je vais en prendre un petit bout. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Alors, il va falloir que je mesure pour, pour mon amie Christelle qui veut toujours tout mesurer. Si jamais elle passe par là, je vais lui mettre la mesure, les filles. Alors, j'ai pris 8 cm à peu près. Et je ne vais pas y faire de nœud. En fait, je vais le plier en deux et je vais le mettre dans le trou. Mais avant ça, je vais mettre... Donc, là, on est sur la face visible. Je vais me mettre à l'intérieur. Donc, je vais le retourner. Les bourrelets sont de ce côté-là. Et je vais mettre un bout de double face à côté du rond. Voilà. Je vais enlever la protection. Voilà. Et je vais rentrer du coup ce ruban à l'intérieur. Donc sans faire de nœud, vous allez voir. Parce que sinon, le nœud va nous embêter après à l'intérieur pour coller nos petites languettes. Coucou Nadine, comment vas-tu? Et toi? Dis-moi. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a rentré un petit peu le petit ruban ici. Hop. Et on va en fait juste écarter chaque pan de chaque côté sur le double face. Tout simplement. S'il est trop long à ce niveau-là qui dépasse, vous le recoupez un petit peu. Ensuite... on va mettre un morceau de double face dessus. Voilà. Et c'est juste pour pas qu'il s'échappe en fait. Ah, super! Ça fait plaisir de te voir ici. Bonsoir Lydia. Bienvenue également. N'hésitez pas à partager les filles, faire venir les copines. C'est cool. Donc là, j'ai enlevé déjà la protection. Et en fin de compte, on va pouvoir... Donc, vous voyez, mon ruban est mis en place. J'ai enlevé la protection. On va faire juste attention de rien coller dessus. Mais avant ça, on va raccourcir un petit peu ces petites ailettes là. Pour que quand elles vont être collées, ça nous cache le ruban justement. Donc, pas trop non plus, hein, je dirais aux 3/4. Et je vais également le faire de ce côté-là pour pas que ça nous gêne au collage. Hop. Voilà, donc j'ai coupé mes 4 ailettes, j'ai mis mon ruban, mon double face. Maintenant, je vais pouvoir marquer les plis et tout coller. Alors, mon plioir, il est là. Voilà. Et là, je vais faire celle-ci. Alors, j'ai enlevé le double face, la protection, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais déjà marqué le pli, donc c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à coller comme ça, et ça va nous cacher le ruban. Donc, on colle les 4 rabats. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un fait avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un a pris 2 feuilles A4 pour faire le projet? On en est au tout début, là. Hein. Vraiment. Ah, alors, attendez. J'ai dû perdre mon trombone pour déboucher ma colle. Il est tombé? C'est toujours bouché si on laisse à l'air.
Mo, tu fais en même temps que moi. Génial. Donc, surtout si je vais trop vite, n'hésitez pas, dites-moi-le. Hein, il n'y a pas de souci. On est là pour passer un moment créatif ensemble. Donc, amusons-nous. Alors, là, je vais déjà en mettre. Tu regardes, Ghislaine? Eh ben, pas de souci. Et comme d'habitude, si vous refaites, bien sûr, vous savez que j'aime bien voir vos créas. Donc, vous me montrerez, les filles. Hop, là, je colle mes deux petits rabats de ce côté-là. Ah, super, Marie. Bah, si tu le fais, tu me le diras. Tu l'as vu en vrai, ce projet? Enfin, peut-être que tu n'avais pas fait attention, mais je l'avais offert à Patricia, vu que c'était pour notre échange de Pâques dans l'équipe. Hop, alors. Tchouks. Et le dernier, je mets aussi déjà la colle. Et voilà. Donc là, ça va nous permettre de cacher le ruban. Et proprement. Coucou Caro. Comment vas-tu ce soir? Il y a Marie qui est avec nous. Il y a Colette aussi qui est avec nous. Super. Hop. Après, on n'hésite pas à rappuyer un petit peu pour bien faire adhérer la colle. Hein. Parce que ça va quand même être sollicité de ce côté-là où il y a le ruban. Donc, faut pas hésiter. Et voilà, le tiroir est fini. C'était pas compliqué. Donc, le tiroir fini. Maintenant, on va s'occuper de l'entourage du tiroir. Désolée, j'ai dû bouger le fil de ma caméra parce que vous savez quoi? Je ne l'ai pas bloqué. Alors, attendez, vous allez peut-être avoir un petit peu le mal de mer. Oh, coucou Maryse! Comment vas-tu? Ah, j'aime bien vous voir arriver comme ça, les filles. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vue, ma petite Maryse. J'espère bientôt te revoir, en tout cas. Hein. Alors, oui, je l'ai vu, mais je ne savais pas que c'était ton projet. Et oui, c'était notre échange de Pâques. On dit vos jambons. On vient à quelle heure, Marie? Dis-moi. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on continue. Trêve de plaisanterie, ne pensons pas à manger. Oui, on a dit avec Marie qu'on allait se créer un club de scrapeuses éclopées. Excellent. Ah bah oui, Marie, ça fait longtemps, c'est clair. Je sais pas combien de temps ça fait là, mais ça fait bien 4 ans, non? Oh là là, quelle honte, mon Dieu. Alors, on va continuer et là, pour l'instant, on va faire l'entourage du tiroir. Alors, l'entourage du tiroir, il nous faut un papier de 18,5 sur 23 qu'on va plier à 3,7, 7,4, 11,1 et 14,8. Hop, si je mettais comme ça, je pense que vous verriez mieux. Voilà. Alors, du coup, on y va, on prend une feuille à 4 et on va couper 18,5 sur 23. Alors, très joli. Je verrai ça en rentrant. Merci Sylvie, pas de souci. Si tu refais, comme d'habitude, tu nous montres. Alors, dans ce côté-là, 18,5, on coupe à la verticale. On prend sa feuille comme ça. Et dans l'autre sens, oula, 23. Voilà. Ensuite, on va marquer les plis. Quand tu es prête, eh ben, écoute, je viens après le live. Ça serait trop génial. On va la déconcentrer. Non, ça va aller, Caro, t'inquiète. Merci Marie, c'est gentil. Alors, c'est un projet, comme je disais, de Marina Bauer. J'adore, j'ai adoré quand j'ai vu ça. Alors, on fait des plis 3,7. Moi, je me mets sur le petit côté pour 3,7. Comme ça, mon papier est bien calé. Hop. Et je marque un pli. Vous voyez, je suis sur la droite. Voilà. Ensuite, 7,4. 11,1. Et 14,8. Voilà. Un petit chouïa en plus. Voilà. Ça, c'est l'entourage de la boîte. Ensuite, je vais faire tout de suite les oreilles. Les oreilles, c'est 2 morceaux de 3,5, vu que j'ai le massicot. 3,5 sur 29,7. On va le plier à la moitié à 14,8 et on va également le plier à 0,8 à gauche et à droite. Je vous montre ça. Donc, vous avez toutes les mesures sur l'ardoise qui est juste ici.
Comme ça, vous pouvez copier ou faire une capture d'écran. Donc 3,5. Tchouks. Voilà. Sur 29,7. Donc on les laisse entières. Dans une feuille A4, on fait 6 oreilles, les filles. Si jamais vous avez beaucoup de lapins à faire. Voilà. Et je vais plier pardon, à 14,8. À 14,85 exactement. Hein. Hop, et 0,8 mm à gauche et 0,8 à droite. Donc moi je me mets sur la petite partie. Tout le temps quand j'ai des petites mesures, mon papier est bien calé comme ça. Hop, 0,8. Donc en voilà une. 0,8. Et 14,85. Voilà. Alors, si vous ne trouvez pas 14,85, c'est entre 8 et 9 mm. Oh là là, et mon scotch qui s'enlève. Il va falloir que je me retrouve du masking tape pour faire mes repères. Pour le massicot, c'est tout ce qu'on avait besoin. Alors... Ah, génial! Mais c'est cool, Caro. Bon, au moins, comme ça, t'en as 2 à la maison. Coucou, Cécile! Et ben voilà, voilà la 4e qui manquait. Bienvenue! Alors, j'enlève mon foulard, j'ai chaud, les filles. Zou! On est parti. Là, pour cette partie-là, donc l'entourage du tiroir qui est là, on va aller y tamponner Joyeuse Pâques et on va aller faire ces petits points blancs. Alors, le Joyeuse Pâques vient du set de tampons Année bien remplie qui est dans les exclusivités en ligne. J'adore ce set de tampons. On parle des vacances, on parle des anniversaires, on parle de Pâques, on parle des souvenirs pour les albums. Voilà, des messages très très sympas comme là, je t'aime très 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 fort. 1000 merci, il est génial. Dans les exclusivités en ligne, vous le retrouverez celui-ci. Il est vraiment top. Il est en caoutchouc. Hop, et je l'ai déjà préparé. Normalement, il est là. Et je vais utiliser couleur café pour le tamponner. Alors, je vais juste me prendre une petite feuille blanche pour faire un essai quand même. Voilà. Alors, là, je vais le tamponner. Donc ici, vous avez 5 compartiments. On va aller au deuxième en partant du bas. Au niveau du premier pli, en fait. Hein. On va pouvoir tamponner le Joyeuse Pâques. Voilà. Donc en couleur café. J'adore les 2 écritures. Je trouve qu'il est vraiment très sympa. On va maintenant réaliser les petits points. Alors, je vous montre avec quoi j'ai fait ça. Donc, du coup, moi, j'ai utilisé le feutre Posca. Oui, il est super complet, c'est clair. Un petit coucou, Nathalie. Eh bien, coucou à toi, bienvenue. Là, je vais aller faire les points sur les 4 compartiments qu'on voit ici. Alors, on n'est pas obligé de les serrer, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. Moi, en fait, hop, j'en fais 4 comme ça, en diagonale. Ça va assez vite. Je sais pas si Maud, tu as un feutre blanc du coup. Après, la Marina qui avait fait ce tuto, elle avait fait en blanc avec des points noirs. C'était très joli. Et elle l'avait fait aussi tout en noir, sans points. C'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé Brune Dune avec les points. Et là, en pâtisserie pacane, je trouve ça aussi très, très original. Pourquoi pas mettre des points sur un lapin en même temps, hein? Soyons fous, soyons fous. En même temps, un lapin de Pâques, pourquoi? Toc. Alors là, quand ça commence à sécher comme ça, oh, là j'ai une grosse goutte qui a coulé. Alors je vais la prendre à côté de moi. Parce qu'il ne faudrait pas que j'en ai d'autres qui coulent. Voilà. Faire attention au Posca quand même, hein, de... Tchouk, tchouk. Alors, vous voyez, c'est pas très long. Je devais pas le faire devant vous. Et puis, en fin de compte, je me dis pourquoi pas. C'est assez rapide.
on peut en mettre à certains endroits. Alors, quand on voit qu'il y a une petite goutte qui attend sur la chute, vu que j'ai eu une grosse dégoulinure là, je vais pouvoir aller dessus. Donc les 4 compartiments, on va dire les 4 rectangles, on peut les décorer. L'autre, ça sert à rien puisqu'il va être caché et collé. Alors, non, tu n'en as pas, Maud. Bah écoute, tu fais avec ce que tu veux, sinon tu laisses comme ça. Hein. De toute façon, c'est pas non plus un drame. Hein. C'est une petite déco en plus. Alors ces Posca-là, moi je les trouve à Bureau Vallée et aussi au centre culturel de Leclerc. Donc Cultura, tout ça, il y en aura. Je vais également profiter pour faire les oreilles maintenant que les plis sont faits. Comme ça prend le temps de sécher. Les oreilles, c'est pareil. Je fais la même chose. Hop. Et là. Il manque un là. Je sais pas si vous allez me voir aller jusqu'au bout. Du coup, ça se pourrait bien que non. Je serais bien hors champ. Hop. J'ai à Tours ces magasins. Écoute, tu pourras aller voir. Et en fait, c'est assez sympa. Moi, je sais que quand je fais des coloriages aussi de personnages, souvent, je fais des petits points blancs dessus dans les visages et tout ça. J'aime bien. Ça marche bien avec ton stylo. J'ai testé le stamping. Oui, le marqueur blanc, là. Mais j'ai pas trop testé le crayon estompe avec l'encre. Alors, ça marche bien avec celui-là aussi. J'ai des filles qui l'ont fait en atelier la semaine dernière. Ben voilà, c'est celui que tu disais. C'est moi, je l'appelle le crayon ardoise. Ça marche bien. Il est un petit peu plus fadasse, mais ça marche aussi. Mais le mien doit être sec, là. Je pense qu'il va falloir que j'aille en acheter un autre. Je pense qu'il faut que j'aille faire un tour dans la boutique en ligne. Oh, quand même. Encore, Virginie? Oh là là, vous voyez, ça coule par moment, là. Et puis là, j'ai foutu en dessous, c'est malin. C'est malin. Ça coule, ça coule. Il est trop sollicité en ce moment, mon Posca. Donc là, j'ai une belle goutte. C'est pas grave, je la cacherai. En fait, on a 2 oreilles qui vont être collées ensemble. Donc, c'est pas trop grave. On dit toujours que dans le scrap, il y a des solutions. Eh ben, c'est exactement ça. Toc. Et là, on va juste aller éponger un peu et l'enlever. J'ai une belle grosse goutte là. Ah oui, peut-être, mais de toute façon, il a toujours été plus pâle, ce blanc-là, Caro. C'est pour avoir un effet ardoise. Moi, j'aime beaucoup ce feutre. C'est super sympa quand on est sur le noir. Alors, j'enlève, mais je la cacherai. De toute façon, c'est juste pour enlever le plus gros. Voilà. En fait, en même temps, le lapin, il a des taches, hein, puis c'est tout. Hein. Voilà. Alors, ça, j'essuie. Et bien, là, on a fini avec les points. On va pouvoir maintenant s'occuper du reste. Alors, pendant que ça sèche un petit peu, je vais juste tamponner mes fleurs. Comme ça, on aura... je cherche mon papier-mousse. Il est là. Je mets mon papier de côté. Alors, j'ai prévu une petite chute pétale rose. Je vais prendre l'encreur également pétale rose. Le set de tampons, je l'ai pas préparé. Et voilà. Virginie, elle a oublié de faire toutes les préparations. C'est malin. Qu'est-ce que j'ai rangé d'ailleurs? Alors, Pétale Park, c'est un set de tampons qui va nous quitter au déstockage à partir du 9 avril. Il aura 20% sur ce set de tampons-là. Et la perfo qui est assortie, elle restera au catalogue. On la verra peut-être pas au catalogue, mais elle sera en boutique en ligne. Voilà, pour les petites infos déstockage que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais que je vais vous faire très prochainement. Alors, Pétale Park, je vais en faire 2.
Sachant que c'est une perfo, il faut faire attention quand vous tamponnez vos fleurs, de bien mettre la grosse fleur en bas à droite et la moyenne à gauche à côté. Parce que comme c'est une perfo, on ne peut pas aller au milieu du papier. Donc quand c'est comme ça, on se met en bas les deux grosses fleurs. Hop, et je le fais 2 fois. Voilà. Donc là, du coup, ça va être plus facile à perforer. Elles sont bien côte à côte, il n'y a pas de souci. Ça, je mets de côté également et je vais les perforer. Et ensuite, on va pouvoir déjà aussi préparer, bon, je le ferai tout à l'heure. J'ai préparé du vélin et du sous l'écume pour faire feuillage et du vélin pour faire mes petites clochettes. Je vais vous montrer ça. Alors, pour le montage, maintenant que ça a l'air sec, on va pouvoir marquer les plis. Donc, on marque les plis de notre entourage de tiroir. Voilà. Les plis des oreilles, je vais attendre un petit peu. Je vais d'abord faire ça. Donc, on a fait tout à l'heure le tiroir. Il a disparu. Il est là. Hop. J'enlève l'ardoise pour me faire un petit peu de place. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va mettre le tiroir comme si qu'il allait dans la boîte. Voilà. Donc, l'ouverture vers le haut, le joyeux pack sur le côté. Je le retourne. J'ai plus qu'à mettre ma colle ici. Tac. Alors, pas trop au bord pour pas que ça bave. Et on met quand même de la colle parce que ça va quand même contenir des chocolats. Donc, il faut que ça tienne. Il ne faudrait pas que ça se décolle, ça serait dommage. Alors, après, on va serrer, mais sans trop serrer pour pas non plus bloquer le tiroir. Et on va fermer comme ça, tout simplement, notre papier. Il est pile poil à la bonne taille. On peut enlever après le tiroir et avec son plioir, on va appuyer à l'intérieur. Hop, vous voyez, rien de compliqué, hein. Donc là, on a fait une jolie boîte avec un tiroir qui pourrait totalement servir comme ça. Ensuite, on va s'occuper des petites oreilles. Alors, les oreilles, on va les plier en deux vu qu'on a fait un pli. Et on a fait 2 petits plis également à la base à 0,8. On fait ça aux 2. Tac. Voilà. Et voilà. Alors, ça va, Mo? T'arrives à suivre? Tuc. Ensuite, on va... Alors, vous voyez, si je les laisse comme ça, eh ben, elles sont un peu fermées, mes petites oreilles. Hein. Alors... Eh ben, en fait, on va les arrondir, mais vraiment légèrement. Si on fait vraiment trop, eh ben, on va avoir des grosses oreilles très, très larges et elles vont pas tenir debout. Hop, donc, on le fait légèrement, comme ça et comme ça. Et après, eh bien, on va pouvoir les coller. Alors, pour le collage, c'est très simple. Vous avez 2 petites languettes là de 0,8 mm que l'on a fait. Et bien, en fait, on va les superposer comme ça, tout simplement. Voilà. Donc, on met la colle. Toc. Et on va aller en mettre une au-dessus de l'autre. Voilà. C'est tout. C'est parfait, Mo? Bon, bah, c'est super.